أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Concernant notre échange d'aujourd'hui, ça sera encore un autre discours de notre noble prophète lorsqu'il s'est adressé à Abu Dharr al-Ghafari, un des meilleurs compagnons de Rasulullah, salawatullah wa salamu alayhi. Je trouve que, comme je vous ai expliqué auparavant, le livre, il s'appelle Jalisun Nabi, c'est-à-dire celui qui s'assoit avec notre noble prophète et qui l'écoute et il essaye d'apprendre et de connaître des choses, des conseils, écouter des conseils et des points importants dans la vie de la part de notre noble prophète, et il essayait d'appliquer justement Abu Dharr al-Ghafari, rahmatullah alayhi, qaddasallah ruha. Dans cette partie, notre prophète, salawatullah wa salamu alayhi, il dit « Ya Aba Dharr, iyyaka wa taswif bi amalik ». Donc, premier terme qu'on doit peut-être rapidement voir ensemble, on va pas dire étudier parce que ce n'est pas des recherches qu'on va faire sur le terme at-taswif, mais rapidement voir ensemble ce terme, c'est sawfa, ça vient de sawfa, at-taswif. Lorsqu'on prend des décisions pour faire n'importe quel bon acte, lorsqu'on a des, si vous voulez, l'irada, volonté solide, et on a décidé fermement de faire quelque chose, c'est normal que le shaitan, Satan ne vient pas pour vous dire « ne le fais pas ». Mais plutôt la meilleure méthode de shaitan, alayhi la'natullah, wa nasta'idhu billah min sharrih, qu'Allah nous protège de shaitan al-rajim, lui, il vient, il nous dit « sawfa », c'est-à-dire plus tard, demain, en un mois. Celui qui veut faire, par exemple, n'importe quel acte utile pour l'humanité, ça nécessite un peu de dépenses, par exemple. Shaitan, il voit que la personne, ça y est, il a décidé, il veut le faire. Il dit, d'accord, tu le fais, mais plus tard. Donc, on l'appelle taswif, le fait de retarder les décisions, les actions. Pour toute chose, ça existe. Pour les études, pour le sport, pour régime alimentaire, pour perfectionnement spirituel, pour commencer salat al-layl. Pour n'importe quel acte, ça peut justement nous arrêter et nous faire perdre du temps. Alors que on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce bas monde. Rasulullah, il dit, Ya Aba Dharr, iyyaka wa taswif. Iyyaka, c'est-à-dire fais vraiment attention, évite absolument at-taswif bi amalik. فإنك بيومك ولست بما بعده. Aujourd'hui tu es là, mais demain on ne sait pas. ولست بما بعده. Tu es responsable de aujourd'hui. Tu es responsable de ce qui se passe aujourd'hui pour toi. Tu dois faire ce que tu dois faire pour aujourd'hui. Peut-être demain il y aura pas. Peut-être il y aura pas demain. فإن يكن غد لك تكن في الغد كما كنت في اليوم. Donc si chaque jour tu te dis peut-être c'est le dernier jour de ma vie, c'est-à-dire chaque jour tu te prépares comme si demain c'est la fin. Il dit et si jamais tu as vécu jusqu'à demain, c'est pas un problème. Mais par contre, وإن لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. Mais par contre, si il n'y a pas de demain, si tu n'as pas vécu jusqu'à demain, tu n'as pas raté aujourd'hui parce que tu as pensé que demain, ça sera dernier jour. Donc, tu t'es préparé. Vraiment, psychologiquement, c'est très intéressant comment le prophète, il nous donne cet espoir positif finalement. Et non pas espoir négatif. وَإِن لَمْ يَكُنْ غَدٌ لَكَ. Et s'il n'y a pas de demain, لَمْ تَنْدَمْ عَلَى مَا فَرَّطْتَ فِي الْيَوْمِ. Parce que de toute façon, tu étais prêt, tu étais en train de te préparer pour l'au-delà. Tu avais déjà pensé que demain, peut-être, tu seras même pas dans ce bas monde. Donc, tu vas pas regretter.
Après, il dit, Rasulullah sallallahu wa alayhi, Ya Aba Dhar, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu. Combien de gens dans ce bas monde, ils vivent aujourd'hui, mais ils ne terminent pas leur journée. La yastakmiluhu. Je ne sais pas est-ce que j'ai mal prononcé ou pas. Pas la yastaqbiluhu, la yastakmiluhu. Ça veut dire il termine même pas sa journée. Que cette phrase, si on pouvait comprendre. Aujourd'hui, chez moi, ici, il est 14h15. Peut-être vraiment, on restera pas en vie jusqu'au soir. C'est possible, absolument possible. Combien de personnes autour de nous, beaucoup plus jeunes que moi, tout d'un coup, ils ont quitté ce bas monde. Ils dorment, ils se réveillent pas. Ils marchent dans la rue, ils tombent et c'est terminé. Ya Aba Dhar, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu. C'est ça, malheureusement, notre l'amal, notre espoir, mais éphémère. وَمُنْتَظِرٍ غَدًا لَا يَبْلُغُهُ. Il dit, combien de personnes, ils attendent demain. Il dit, demain, je vais faire ça. Demain, je vais rattraper ça. Demain, je vais appeler ma mère. C'est vrai, elle est triste. C'est vrai, elle est très en colère contre moi. Mais ce soir, c'est pas la peine. Comme l'histoire, quelqu'un m'a raconté une histoire. Il a dit, quelqu'un, il est venu de voyage et ça faisait longtemps il n'avait pas vu son père. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, je vais passer rapidement voir mon père. Après, sa femme, pas par méchanceté, mais naturellement, elle dit, mais demain tu passes. Il dit, mais ça fait des années, je ne l'ai pas vu, il me manque vraiment. Rapidement, il dit comme tu veux, mais demain tu peux passer demain. Demain, il va pour voir son père. Le matin, son père, il était déjà mort. Il avait quitté ce bas monde. Et cette personne, il dit, toute ma vie, je regrettais. Pourquoi je n'ai pas été pour visiter mon père le soir, quand je suis arrivé de longs voyages. Parfois, nous, on attend demain, on n'est pas en vie. Parfois, on attend, on veut voir quelqu'un demain, mais il n'est pas en vie. Maintenant, ça, c'est rendre visite, c'est pas catastrophique, mais imaginez quelqu'un, il a coupé relation avec sa famille, avec ses parents, avec sa femme, avec ses enfants. Il dit demain, Inch'Allah, je vais appeler demain, ou dans un mois, c'est pas grave, laisse un petit peu. Mais peut-être, ils seront même pas là, peut-être lui-même, il sera plus là. Dans toute chose, qu'Allah nous aide vraiment, dans toute chose, on comprend que demain, peut-être il n'y en a pas. Peut-être il n'y a pas de demain. Après, notre noble prophète, il dit, Ya Aba Dhar, kun fi dunya ka'annaka gharib. Sois dans ce bas monde comme un étranger. Je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne traduction, gharib? Ici, c'est étranger. C'est quelqu'un qui n'est pas de ce bas monde. Il n'est pas été créé pour vraiment rester ici. Ce n'est pas chez lui. C'est vraiment temporaire. Ya Aba Dhar, kun fi dunya ka'annaka gharib. Wa ka'abiri sabil. Et comme celui qui voyage, un voyageur en fait. Le voyageur, il va pas porter toutes ses affaires avec lui. Le voyageur, il va pas acheter tout ce qui existe autour de lui. Mais nous, ça y est, c'est notre habitude. On rentre dans le magasin, c'est beau ça, peut-être un jour je vais l'utiliser, on prend. Même les livres, même tout ce qui nous entoure, on ramasse. Alors que le voyageur, il ramasse pas beaucoup d'affaires. Alors, le voyageur, il veut être léger. Je ne sais pas, vous avez l'expérience ou pas, personnellement, les voyages que j'avais beaucoup d'affaires, c'était difficile. Les voyages qu'on avait très peu d'affaires, c'était vraiment léger, c'était vraiment tranquille. Il n'y a pas de voiture, on marche un petit peu, au moins on n'a pas beaucoup d'affaires, on n'est pas bloqué. Ya Aba Dhar, kun fi dunya ka'annaka gharib wa ka'abiri sabil. Et comme celui qui est en train de passer, traverser un pont. Ka'abiri sabil. Tous les hadiths, ils reviennent sur le même point.
c'est-à-dire vie temporaire. Ça veut dire, comme un des ulama, je peux mentionner son nom, Ayatollah Bahjat, lorsqu'il était parti rendre visite chez quelqu'un, un de ses élèves, qu'aujourd'hui peut-être il est toujours vivant, cet élève, il est très âgé aujourd'hui. Le fils de son élève, il était juste devant le Cheikh Bahjat, il était en train de passer. Cheikh Bahjat, Ayatollah Bahjat, il avait vu des fleurs plastiques, en plastique, pas les vraies fleurs. Il a dit, vous avez arrosé ces fleurs-là? Il a dit, Hajara, c'est-à-dire, comme s'il s'adresse au savant, il dit, Shaykhana, c'est des fleurs en plastique, c'est des fleurs fabriquées, c'est pas de vraies fleurs. Après, Ayatollah Bahjat, il dit, sobrement, tout est fabriqué. La vraie vie, c'est l'au-delà. Ici, tout est fabriqué. En fait, c'est pas tout est fabriqué par plastique, mais tout est fabriqué, c'est-à-dire éphémère. La vraie vie, comme le Coran dit, la vraie vie, c'est là-bas. Mais il faut comprendre ça. Si on pouvait savoir. كن في الدنيا كأنك غريب وكعابر سبيل. Après, il s'arrête pas ici, notre noble prophète. Regardez, d'abord, il dit كن في الدنيا. J'avais jamais pensé là, je viens de penser, j'aime partager avec vous. C'est des étapes en vérité. كن في الدنيا كأنك غريب. Après, il dit وكعابر سبيل. Donc étranger. Même pas que étranger, voyageur. Même pas qu'un voyageur. وعد نفسك في أهل القبور. Considère-toi parmi les gens de cimetière. C'est-à-dire comme si tu n'es plus là. Vous voyez, c'est les étapes en fait. À chaque fois, il nous approche vers la vérité parce que la vie est temporaire, très courte. On va pas rester dans ce bas monde pour longtemps. Ya Aba Dhar, kun fi dunya ka'annaka gharib. Ça, c'est première étape en tant qu'étranger. Wa ka'abir sabil. Wa udda nafsaka fi ahli al-qubur. Et considère-toi parmi les gens de cimetière. C'est-à-dire comme si, ça y est, t'es déjà parti à l'au-delà. Dans un autre partie de hadith, et je termine, il dit خذ من صحتك قبل سقمك. Profite, prends l'occasion de ta santé avant que tu sois malade. Parfois, je me pose cette question, je dis, je dors, j'ai pas de mal. Je me réveille, j'ai pas de mal, alhamdulillah. Je mange naturellement, normalement. Alors qu'autour de nous, il y a des gens qui n'arrivent même pas à dormir, qui n'arrivent même pas à manger tranquillement. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas manger. ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري ما اسمك غدا. Tu ne sais pas demain c'est quoi ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire ma ismuka غدا? C'est-à-dire peut-être demain ça sera amener le cadavre. Ça sera plus amener dites aux docteurs qui viennent, dites au hajj, au cheikh, au je sais pas sayyid, etc. Non, ramenez le cadavre. Ou le marhoum, qu'Allah soit miséricorde avec lui. Le pauvre marhoum en plus. يا أبا ذر إياك أن تدركك الصرعة عند الغرة فلا تمكن من الرجعة. Il dit fais attention que la mort tu atteins pas la mort ou la mort t'atteigne pas avant que tu sois prêt et que tu n'as pas le temps pour retourner finalement. فلا تمكن من الرجعة. ولا يحمدك من خلفت بما تركت. الله أكبر. On doit faire attention qu'après notre mort, ولا يحمدك من خلفت بما تركت. Qu'est-ce que tu vas laisser pour ceux qui vont rester après toi? Ta famille, les gens autour de toi, ta femme, etc. Il dit, tu dois laisser quelque chose qu'ils disent. Rahmatullah alayhi. Yahmadka, c'est-à-dire ils seront reconnaissants envers toi quand tu quittes ce bas monde. ولا يحمدك من خلفت بما تركت.
Et parfois, cette phrase, on peut le comprendre aussi que de toute façon, il y a beaucoup de gens qui vont pas être reconnaissants de tout ce que tu as laissé pour eux. Aussi, on peut comprendre ce hadith de cette façon aussi. وَلَا يَحْمَدَكَ مَنْ خَلَّفْتَ بِمَا تَرَكْتَ. C'est-à-dire, même si tu laisses des choses, parfois, quand tu n'as pas, c'est pour ça, parfois, que je parle avec des gens, ils disent, j'ai pas payé khums. Cheikh, mais Inch'Allah khair, etc. Je dis, vous laissez votre fortune pour des gens après vous. Eux, ils ont le délice, le plaisir, et vous, vous avez la responsabilité. Et vous n'avez pas payé khums. Pourquoi? يا أبا ذر كن في الدنيا كأنك غريب وكعابر السبيل وعد نفسك في أهل القبور وصل اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين